Et comment ils vont, eux? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau week-end de course. Ce week-end, on se rend sur les circuits du Paul Ricard au Castellet pour le Grand Prix de France historique. L'année, on était venu en spectateur, mais cette année, il est l'heure de prendre le volant et d'aller sur la piste. Je suis trop content parce que l'historique, c'est quand même l'essence même du sport auto. C'est plonger dans l'histoire de l'automobile et retrouver les sensations qui n'existent plus aujourd'hui en sport auto. Je remercie déjà d'ailleurs HVM Racing et l'organisation du Grand Prix de France historique pour cette invitation et cette opportunité de fou. Parce que ce week-end, c'est que des voitures qui ne roulent quasiment plus, qui roulent que pour des événements exceptionnels comme ça. Et puis, c'est pas un événement show. Je veux dire, c'est vraiment de la course. Les mecs, ils sont venus pour en découdre. Vous allez voir, on va filmer des choses exceptionnelles ce week-end qui seront sur la piste. On va aussi aller dans les stands, discuter avec certains pilotes, aller voir de plus près, écouter des choses, vivre vraiment des émotions très très fortes. J'espère qu'on va pouvoir vous les retranscrire du mieux possible à la caméra et à la vidéo. Jamais de la vie. Jamais. On voit le Grand Prix de France historique, c'est différentes catégories, différentes années du sport auto. Ça va des F1 des années 2000 jusqu'à des vieilles Formule 1 des années 60-70, en passant par des protos du groupe C et plein d'autres petits bolides historiques. Vous allez voir, on va voir de très belles choses ce week-end. On va essayer d'aller les filmer au plus près, à la fois dans les box, mais aussi sur la piste. Et j'espère que vous allez pouvoir ressentir la même émotion que nous, on a ressenti ce week-end. Les amis, on est à l'hôtel avant d'aller au circuit. Petite préparation. L'occasion pour moi de vous parler de My Variation. C'est ni plus ni moins des brosses à dents électriques. Ça fait quelques jours que je l'ai et franchement, depuis que j'utilise, je trouve ça incroyable. Moi, j'ai toujours eu du mal à être assidu sur le brossage de dents. Et en vrai, je sais que c'est le genre de produit qui va m'aider à être plus assidu sur cette partie-là. En plus, voilà, c'est très très ludique. Il y a une vraie sensation de dents propres à la fin du brossage. En plus, il y a 5 modes de brossage qui peuvent s'adapter à chaque dentition. Voilà, vous allez pouvoir changer très rapidement, très facilement les modes de brossage. Qui dit brosse à dents électrique dit batterie, rechargeable très facilement avec n'importe quel USB type C. Et avec une seule recharge, vous tenez 1 mois de brossage. Avec 2 brossages par jour. Donc franchement tranquille, vous la rechargez une fois et après presque plus besoin d'y penser. La petite boîte de transport qui va bien. Ils font aussi des dentifrices My Variation. Il y a un système d'abonnement sans engagement pour recevoir des nouvelles têtes. Visuellement, je trouve ça très réussi. Et en plus, il y a 6 couleurs au choix. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts. Une brosse à dents électrique équipée de la technologie Sonic. C'est une technologie qui est vraiment super efficace pour éliminer la plaque dentaire et qui est très douce pour les gencives. Elle fait une petite pause. Au bout d'une minute, je peux dire, change de côté. En vrai, c'est malin comme truc. Cette brosse-là, la brosse pour adultes, elle est utilisable à partir de 10 ans. Mais il y a aussi une gamme pour les kids. Et le prix de cette brosse à dents, vous me direz, c'est très simple. 69 € pour la brosse adulte, 55 € pour la gamme kids. Enfin ça, c'est sans mon code promo. Évidemment, moins 15% pendant 5 jours avec mon lien dans la description. Donc ça vous fait une belle réduction avec les frais de port offerts. Tout ça à partir de 45 € d'achat. En utilisant mon code promo, Etienne15. Merci beaucoup My Variation pour l'accompagnement sur cette vidéo. En plus maintenant, j'ai les dents très propres et je pense que ça va vraiment m'aider pour conduire très très vite. Merci My Variation. Nous, ce week-end, on est inscrit dans une course d'endurance de 200 km avec une Tiga Sport 2000 qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et on sera 3 sur la voiture puisque je serai accompagné de Romain Monti et de Le Bouzeux. Voilà, ils ont élu le nouveau pape. Une sacrée équipe de choc. En vrai, je suis trop content de partager ça avec eux. Ça s'annonce vraiment fabuleux. En plus, voilà, on a Romain qui a pas mal d'expérience dans le sport auto. Avec au programme une séance d'essai libre auquel je n'ai pas pu participer parce que du coup, j'ai pas pu arriver à temps. Une séance d'essai qualificatif sur laquelle on va devoir passer tous les 3 pour pouvoir qualifier la voiture. Et enfin, une course de 200 km, environ 1h30, pendant laquelle on va effectuer donc un relais chacun avec les gars. Et vous savez quoi? On va aller voir la voiture de plus près et on va vous la présenter. On est devant la Tiga Sport 2000, le bolide qu'on va piloter ce week-end. C'est une barquette des années 70, milieu des années 70, monoplace préparé pour l'endurance avec un moteur de Ford Pinto à l'arrière, un 2 litres qui développe 140 chevaux pour 500 kg, donc c'est très léger, c'est un rapport poids-puissance qui est quand même relativement intéressant. Les petites particularités sur des voitures de ces années-là, c'est surtout la boîte de vitesse, c'est ce qui va être le plus compliqué ce week-end. C'est une boîte mécanique à crabot, on appelle ça. Donc la boîte de vitesse, elle n'est pas synchronisée, il y a 4 rapports. Forcément, tu prends beaucoup de temps, tu prends plus ou moins de temps à passer les rapports. Donc pour monter les rapports, c'est pas trop compliqué. Mais sur chaque phase de freinage, quand il faut descendre les rapports, c'est là que ça se complique. Il faut vraiment bien synchroniser la boîte. Donc ça veut dire mettre un petit coup de gaz au moment de rentrer le rapport. L'avantage, c'est que c'est une boîte qui est très longue, donc on utilise très peu de rapports, à savoir la 4, la 3 et parfois la 2. Et entre la 4 et la 3, pas de problème. Par contre, c'est vrai que pour la 2, il faut vraiment bien synchroniser, donc réussir à mettre le bon coup de gaz au bon moment pour que la 2 puisse rentrer. Sinon, on perd un temps monstre. Il n'y a pas beaucoup de place, mais
je suis plutôt à l'aise dedans. C'est-à-dire que vraiment mon cul il rentre et il ne bouge plus. Voilà, l'appui-tête. Voilà, ça c'est l'appui-tête ça. Par contre, ce qui est très cool, c'est qu'on a un énorme rétro. Et vu qu'on est parmi les plus lents sur le plateau des 200 km, c'est pas de trop. En ce qui concerne la carrosserie, donc on est sur de la fibre de verre, évidemment, pour que ça soit le plus léger possible. Pas d'aileron, mais il y a vraiment une long tail. Du coup, ce qui fait qu'il y a un appui qui est quand même bien réparti, qui est complet. Et dans les courbes, c'est vraiment agréable. En ligne droite, on se traîne un peu, mais par contre, dans les courbes, c'est vraiment vissé au sol. En ce qui concerne les pneus, on est sur des Ouzier. Pneus de dragster, ça, Ouzier. Pneus slick, évidemment. Donc c'est des gommes qui sont faites pour durer très très longtemps, des gommes d'endurance. Et puis bon, on est sur de l'historique. Donc la perfo, elle n'est pas non plus tout le temps au centre de l'attention. On a des gommes pluie si jamais, parce qu'ils annoncent peut-être de la pluie pour la course. Donc on verra, ça va être sympa. Alors les essais qualifs, donc comme je vous l'ai dit, effectivement moi j'ai pas pu participer à la première séance d'essais libres. Donc avec les gars on fait un petit peu notre schéma de répartition parce qu'il y a que 25 minutes de session et faut qu'on passe tous les 3 pour pouvoir qualifier la voiture, sinon la voiture sera pas qualifiée. Et c'est le meilleur temps de la session qui sera retenu pour qualifier la voiture sur la grille. Donc Romain Monti prend la voiture en premier pour aller faire 2-3 tours, essayer de faire un bon tour chrono pour essayer d'avoir une référence. Ensuite il y a le bouseux qui va prendre la voiture pour avoir un petit peu plus parce que malheureusement il a pas beaucoup roulé sur les essais qualifs, il a eu un petit souci. Moi ce qui est cool c'est que je vais avoir 10 minutes de roulage. Ce qui est bien c'est qu'en 10 minutes j'ai le temps de me familiariser vraiment avec la voiture. Les subtilités, quand même pas une voiture classique avec une boîte de vitesse très spéciale. T'as pas mal de relance, tu te galérais à essayer de mettre à 2 parce qu'elle rentre pas, etc. Bon les amis, ça y est, je suis équipé. On va partir pour le maximum de tours possible. Je sais pas combien, mais on va prendre ce qui est prenable pour se préparer au maximum pour la course de demain. Et puis voilà. On va s'amuser, c'est le principal. Franchement, les essais se passent très bien. Je me sens à l'aise, de plus en plus à l'aise avec la voiture, tour après tour. J'ai un peu de mal avec la 2. Donc Romain nous avait dit effectivement qu'on allait très peu utiliser la 2. C'est une boîte 4. Et donc sur les 4 rapports, on utilise la 3 et la 4. Et parfois la 2, mais elle est capricieuse à rentrer. Donc il faut vraiment comprendre comment rentrer cette 2. C'est aussi à ça que ça sert cet essai qualif parce que voilà, j'ai commencé à bidouiller un peu la 2 pour trouver à quel moment elle passait, comment la faire passer. La séance se termine sans accroc. J'ai pris du plaisir au volant. C'est vraiment cool, c'est vraiment organique. C'est le plaisir pur de l'automobile, quoi. Donc c'est vraiment un régal de pouvoir conduire ça. Bon, on va pas se mentir, on n'a vraiment pas de moteur, on n'a pas de vitesse de pointe avec cette auto. Mais par contre, en courbe, c'est un régal. Un régal. Au freinage, il y a pas mal de feeling aussi. Je m'attendais à ce que ce soit un peu flou, mais en vrai, c'est super cool pour le freinage. Donc, ça donne envie d'aller freiner tard et de rentrer bien dans les courbes. L'avantage, c'est que là, on a effectivement 2 lignes droites, mais il y a la chicane sur celle du Mistral qui coupe un peu le retour. Donc, c'est pas trop le purgatoire non plus de rester en ligne droite. Mais bon, on reste patient et on attend le prochain freinage parce que dès qu'il y a les courbes qui arrivent, là, tout de suite, c'est plaisir, quoi. Et puis, bilan de ces essais, super content parce que finalement j'apprends que c'est moi qui fais le meilleur temps sur la session. Alors c'est que j'ai eu 10 minutes pour vraiment enchaîner les tours et me familiariser avec la voiture, mais très cool dans les derniers tours. Je fais le meilleur temps entre les gars. Donc c'est moi qui qualifie la voiture à la 22e place. Je sais pas combien on est, mais bon, je me dis que c'est pas trop mal. De toute façon, même si demain on fait la course, c'est vraiment multiclasse, on a tous des voitures avec des années différentes. C'est difficile de vraiment faire la course pour de vrai. Voilà, par exemple, sur le même plateau demain, on va avoir une Porsche 935 qui fait plus de 700 chevaux, quoi. Mais par contre, demain, on fait quand même la course. C'est-à-dire qu'il y a un départ lancé, tous ensemble, et qu'il y a des mecs qui vont vouloir défendre leur place, d'autres qui arrivent beaucoup plus vite, qui sont en train de jouer le podium. C'est des mecs, s'ils ont besoin de plonger à l'intérieur, ils vont le faire. Donc ça va être vraiment quelque chose. Donc pressé d'y être, content d'avoir pu découvrir la voiture en bonne et due forme et complètement. C'est vraiment ça la sensation que j'ai à la fin. J'avais peur que ce soit trop court et que je me dise oh là, donc ouais, on s'embarque. Mais non, franchement, efficace. Voilà, rapide et efficace cet essai. Donc le vendredi se termine là-dessus, juste pressé d'être au lendemain et d'être à la course. Et il va s'en passer du temps parce qu'on est la dernière course du samedi. Donc on va aller se reposer comme il faut et on se donne rendez-vous demain. Bon, on est parti pour ce jour 2 au Castellet. On loge au Grand Prix Hôtel. Merci à l'organisation, on est très bien logé, très bien placé. Et là, on va aller profiter un petit peu avec nos yeux et nos oreilles jusqu'à ce soir. Parce que la course est à 18h40. Et on espère qu'il fera toujours aussi beau. Parce qu'ils annoncent des petites pluies. Après, ici, la météo, ça change tout le temps. Donc, on va voir. Allez, zou.
Deuxième jour pour ce Grand Prix de France historique. Bon, on a toute la journée pour profiter de l'événement. Alors, on va pas s'en priver. D'ailleurs, on commence très bien la journée. Direction le box 14. On va aller voir de Formule 1, de légende. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment passionné d'auto pour que ça vous dise quelque chose. On va aller voir la Renault F1 R25. Celle qui a permis à Fernando Alonso et à Renault F1 Team de remporter son dernier titre en date du championnat du monde de Formule 1. Et on arrive au temple du motorsport, le circuit Paul Ricard au Castellet. Là, on est dans le meilleur endroit du Grand Prix de France historique. Particularité de cet événement, c'est que les pit lanes sont ouverts. On peut vraiment se balader ici tranquillement, alors que les voitures sont en train de rouler. Faut juste respecter les petites règles, mais normalement, c'est vraiment très open. Et au volant de la R25, il y a Franck Montagny, consultant et présentateur Canal+, pour la Formule 1, avec qui on a pu faire déjà quelques bêtises ensemble. Donc très content de le retrouver au volant de cette Formule 1. On a pu avoir quelques mots avec lui juste avant qu'il rentre dans la voiture. Eh monsieur Ça va être toi Il a pris que t'étais pilote maintenant. Et ouais, je roule un petit peu là ce week-end en tout cas. Là, mais ce week-end sur les. Ah, j'arrête pas, oui, c'est vrai. Tu roules quoi ce week-end, Franck? Je roule une R25, je roule la F1 que je roulais il y a 20 ans. Donc avec la caisse, j'ai fait 30 000 ou 35 000 km. Alors le vrai kiff, c'est déjà la voiture, mais le deuxième kiff, c'est de retrouver tous mes mécaniciens de l'époque. C'est vrai, il y a la même équipe. C'est les mêmes gars, ils ont tous vieilli comme moi. J'ai jamais roulé ça, et ça fait longtemps que j'ai pas roulé une caisse, pour te dire la vérité. Tout petit peu fébrile. Tu m'étonnes. Oh, il y a incroyable. Le bébé, il est là, ça fait 600 kg, 890 chevaux. Si tu regardes la voiture par rapport aux voitures d'aujourd'hui, Elle est toute petite. elle est toute petite. Ah, exactement. Légèrement plus vieille que celle-ci, du coup. Alors, 2 ans plus vieux que ça. Ah, c'est ça, Ça, voilà. c'est la voiture qui était championne du monde avec Raikkonen, Ouais. champion du monde, et puis là t'as Prost et Arnoux. Regarde, en un box, ça résume bien en fait ce que c'est le Grand Prix de France. C'est vrai. T'as quand même 4 voitures exceptionnelles sur un box, et chaque box c'est la même chose. Donc c'est quand même génial. Incroyable, merci Franck. Avec plaisir. Bon courage. Merci. Juste après, on arrive Génial. vraiment d'anthologie avec Romain, avec Lodge Visuals qui a la caméra, puisque les mécaniciens de Franck vont mettre en chauffe la Renault. Et puis, ils ont pas n'importe quelle procédure de chauffe sur cette voiture, puisque ils font chanter la Marseillaise à la F1. Ouais, cette phrase n'a aucun sens, mais je vous jure que c'est vrai. Je suis pas sûr, mais normalement, ils vont démarrer la Renault là, et ils vont probablement jouer la Marseillaise avec le moteur. C'est exceptionnel de pouvoir entendre ça aujourd'hui. Il y a un monde dans lequel c'est la dernière fois de l'histoire, presque, tu vois. Eh bah dis donc mon con, ça fait quelque chose quand même. Les amis, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on vient de voir. Je pense qu'il y a plein de passionnés qui ont déjà vu cette vidéo d'il y a, je sais pas, 20, 25 ans, on vous la met. On la connaissait très bien cette vidéo, on l'a déjà vu plusieurs fois. On voit cette Formule 1 chanter la Marseillaise. Donc voilà, c'est hyper insolite comme truc. En tout cas, on était au bon endroit au bon moment parce que ils l'ont juste refait devant nous, quoi. Genre vraiment à 2 mètres, et ils l'ont fait là. Vraiment, on était fous. Genre on s'attendait pas du tout à vivre ça, quoi. C'est quand même quelque chose. Je sais pas. Peut-être qu'on est débiles. Hein. Enfin, de toute façon, c'est sûr qu'on est débiles. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls, hein. Mais en tout cas, ça nous a vraiment fait quelque chose. On a versé une petite larme. Et puis voilà. Mais maintenant, ça y est, la voiture, elle est chaude. Donc le Francky va pouvoir aller nous montrer ce que ça donne en piste. C'est incroyable. C'était repenser à cette image de Lewis Hamilton qu'il entend passer en 2020 sur le circuit d'Abu Dhabi. Il est en interview, elle est en show autour du circuit, et il s'arrête de l'interview et il l'écoute. Ah,
Oh, that sound is just so good, man. I mean, oh. Genre, c'est quand même fou ce bruit, quoi, ce son. C'est là. Juste oui, en fait, oui. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise de plus? Il y avait Romain Monti. Ouais, il y a Romain Monti dans une Formule 3.5. On va aller le voir à la sortie d'ailleurs. D'ailleurs, il se passe beaucoup de choses sur la piste, on l'a dit. Certes, il y a des F1 de légende, mais il y a aussi des groupes C, hein, des caisses qui ont roulé au Mans, qui ont gagné au Mans. D'ailleurs, il y a Zak Brown, le patron de McLaren F1, qui est au volant d'une Jaguar ce week-end pour une groupe C, caisse de fou furieux aussi. Moi, je vous laisse avec quelques images des groupes C parce que c'est aussi impressionnant que les F1. C'était Zak Brown. C'est Zak Brown. C'est Zak Brown? Normalement, c'est Zak dans la Jaguar. La journée se passe, on se rapproche doucement de l'heure de la course. Occasion pour nous aussi de passer voir Julien Febvre, un autre présentateur Canal+, la voix de la Formule 1 en France, avec qui on se connaît très bien. Du coup, j'avais très envie de passer le voir avant qu'il parte sur la piste à bord d'une F3000, parce que lui aussi, il a roulé un joli bolide ce week-end. Donc on a pu aller lui poser quelques questions avant qu'il prenne la piste en ce samedi. Salut beau gosse. On est bien ce week-end, non? On est pas mal, hein. On cool, est très bien même. Hein. Se retrouver assis là dans une monoplace comme ça, c'est que du bonheur. Au Paul Ricard qui plus est sur un circuit magnifique. On est un petit peu 2 mètres au-dessus du sol tout le week-end. Là, on plane dans une bulle de bonheur. Moi, je découvre cet univers de l'historique, mais tous ceux qui en ont l'habitude, ceux qui font des grandes courses partout dans le monde, me disent là, ce week-end, c'est vraiment un truc à part. Et puis la ferveur, encore une fois, des gens, ça va vraiment de 2 ans à 99 ans peut-être. Ce qui est important, c'est d'aller chercher dans les racines du sport auto ce qu'a fait que le sport auto a fait rêver des gens, a créé des vocations, de la passion. C'est se plonger dans le passé, mais pour mieux comprendre le présent et puis écrire le futur. Et la F3000 là, comme ça, là, c'est comment là? C'est incroyable. C'est quoi les specs? Là, ça fait 500 chevaux, ça pèse 3 grammes sans le pilote à bord. Je vais pas donner le poids avec le pilote à bord. Non, ouais, allez, voilà. Non, c'est ultra léger et surtout ultra perfo. Cette voiture, elle a été championne au Japon en 97. Donc, je mesure là aussi le privilège de pouvoir être assis là. On va essayer de pas prendre de risques et d'aller au bout de la séance, ce serait le but. Régale-toi. Merci monsieur. Merci à toi Julien de nous avoir accordé ce temps et ces petites questions. J'espère que t'as kiffé ta petite expérience. D'ailleurs, en même temps que Julien, il y a Romain Monti qui se fait un énorme kiff à bord d'une Formule Renault 3.5. Franchement, si tu le sais pas, t'as l'impression que c'est juste une Formule 1. Ça ressemble à une Formule 1, ça sonne comme une Formule 1. C'est juste un petit peu moins puissant, mais en vrai, c'est quasiment pareil. En plus, avec une livrée Red Bull incroyable. Vraiment, ça a l'air quelque chose et on a pu aller le choper à la sortie de sa session et je crois que son body language parle de lui-même. Et comment il va, lui? Bah en vrai pas fou hein. C'est vrai? Ça a pas bien marché? Non pas encore. Mais mec c'était incroyable. C'était fabuleux. C'était fou. Mec, T'as kiffé? j'ai doublé une Ferrari ex-Barrichello. Une F1 ex-Barrichello, c'était incroyable. On m'a dit le moteur c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. C'est pas vrai. C'est hyper impressionnant. Est-ce que c'est le truc le plus exclusif que t'aies conçu, que t'aies roulé jusqu'à présent là? Ouais, ça m'a impressionné. Là, la frustration, c'était qu'il y avait trop de trafic en piste. Ouais. Du coup, bah, j'étais vachement prudent parce que je voulais pas barbrer une F1 avec une 3.5, tu vois. Mais juste déjà pouvoir accélérer à fond avec autant de puissance et même, mec, arriver avec autant de vitesse à avant signe, tu freines pas, ça passe flat. Ah là, c'est incroyable.
Bon, bah, si vous voulez aller voir ce que ça donne de l'intérieur, je vous invite à aller voir la chaîne de Romain Monti. Là, t'as dû sortir une vidéo, hein, je suppose. Ouais. T'as pas loupé ça. Ouais, non. Et même ta chaîne POV où c'est que le on-board. Ouais, il y aura les deux, je pense. Il y aura sur le- J'imagine. Bah, ça fait plaisir. Mec, t'as les yeux là. Incroyable. C'est un enfant. Incroyable. Ah, bah, c'est trop cool, ça régale. Je t'ai jamais vu comme ça. Il est heureux. Je t'ai jamais vu comme ça. Quel bolide, ça doit être quelque chose quand même de rouler là-dedans. J'espère un jour pouvoir mettre mes fesses aussi là-dedans et faire quelques tours juste pour se rendre compte de la dinguerie que ça doit être. Bon, mais par contre, à peine le temps de souffler pour Romain que faut déjà qu'on se mette dans notre voiture, dans notre petite Tiga, parce que ça y est, on se rapproche de l'heure de la course. On a décidé de mettre Romain Monti au volant pour le départ. C'est lui qui a le plus d'expérience en termes de départ à lancer. Le bougeux sur le deuxième relais et moi je prendrai le troisième pour terminer la course. C'est 200 km du Grand Prix de France historique qui mélange les GT et les protos. Les amis, ça y est, la course a commencé. Il y a Romain Monti qui est actuellement dans la voiture pour le premier relais. Après, on passe la voiture à Bouzy et je termine la course. En fait, ici, on partage les stands. Il y a tellement de voitures. Donc effectivement, on n'a pas la place dans les stands, mais on a juste cet emplacement-là pour faire les arrêts au stand, les relais. Un petit panotage à l'ancienne, pas de radio. Ce qui est bien, c'est qu'on a un très bel écran pour suivre la course d'ici. Bon ben Romain prend un bon start, tout se passe bien, pas d'accro, il se bat avec la même voiture que nous, mais de toute façon ça doit se voir sur les on-board, on sent tout de suite qu'on a un petit problème de vitesse de pointe. On l'avait senti aux essais, mais là on s'en rend vraiment compte parce que du coup on se bat avec les mêmes voitures que nous. Même s'il est beaucoup mieux sur les freinages et sur les courbes, impossible pour lui de porter une vraie attaque parce que malheureusement on manque vraiment cruellement de vitesse de pointe et il n'arrive pas à se porter à hauteur pour un freinage parce qu'à chaque ligne droite, la numéro 6 lui reprenait le terrain. Donc ils vont rester tous les deux comme ça, la 22 et la 6 collés pendant toute la session jusqu'à ce que du coup la 6 soit appelée au stand. Donc on a décalé pour pas rentrer en même temps. Et un tour plus tard, Romain du coup rentre au stand pour faire le premier changement avec le bouseux. On a 2 minutes 30 d'arrêt au stand. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans les stands jusqu'au moment où on doit sortir des stands, il faut qu'il se passe au minimum 2 minutes 30. Donc il y a un petit chrono manuel à déclencher quand on rentre dans les stands. Romain pense bien à lancer le chrono. Bouzy s'installe. Petit problème pour repartir. Et je crois qu'on perd pas énormément de temps quand même parce qu'il arrive à repartir au bon moment finalement. Je pense qu'il nous manque un chouïa de moteur. Bon, fin du premier relais. Alors, on est bloqué derrière la 6. En vrai, non, c'était un régal. Et bah ouais, t'étais pas tout seul, il se passait des choses. Exactement, on s'est bataillé. De fou. Et vraiment, c'était un régal. En plus, j'ai eu peur parce qu'il y avait des petites gouttes de pluie au départ. Et après, vraiment, ça a été nickel. Par contre, le départ, un enfer. La 2 qui rentre pas. Ouais. Obligé de séancer en 3. L'enfer. Tous des Porsche qui ont des watts, etc. qui passent de partout. Tu sais, nous, on n'a pas beaucoup de chevaux dans notre truc. Mais les Porsche, mec, ils sont arrêtés dans les virages. Ouais, sur les freins. c'est l'enfer. Toi, tu reviens fort, mais après, dans une droite, elle te trace. Pour te dépêtrer de ça au départ, c'est Franchement, un enfer. Donc, franchement, pas mal ce petit premier relais. Ouais. L'arrêt au stand un peu stressant, ça a mis un peu de temps. Mais Bouzy est dans la voiture, ça a l'air de bien se passer. Le swap de pilote se passe bien et c'est parti pour mon Bouzy. Toute nouvelle expérience pour le bouseux. Super fier de lui parce que franchement, il a fait un super relais. Pas de bêtises. Il a pris son petit rythme. Franchement, c'est quand même relativement spécial. Évoluer avec une boîte de vitesse comme ça et ça s'est super bien passé pour lui. Les tours s'enchaînent. Le relais se passe bien. Le soleil commence à tomber d'ailleurs. Et il est en train de repasser dessous les nuages parce que oui, on a failli avoir de la pluie, on est très peur, mais finalement pas de pluie pour notre course. Ça va bientôt être à moi, donc je me prépare, je m'échauffe, je m'équipe, et puis petit stress quand même parce que déjà je vais rouler au moins 25 minutes, ce qui est pas rien, dans une caisse qui est quand même physique, parce que voilà, il y a un petit peu de latéral, la boîte de vitesse, elle est là, voilà, il se passe des choses, c'est très dur dans le volant parce que voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Une petite appréhension de garder mon rythme et de garder ma concentration jusqu'au bout, mais de toute façon on n'a plus le choix, maintenant faut y aller. Mon Bouzy rentre au stand. J'ai juste le temps de changer de batterie, vite fait, pour être sûr d'avoir les rushs pour ma session. Je m'installe dans le baquet dans lequel je suis moulé. Je rentre, je ne bouge plus. Une fois que je suis dedans, j'ai pas de problème pour tourner, la boîte elle tombe très bien, donc je suis très à l'aise dans la voiture, donc c'est vraiment très cool. Petit sanglage, le chrono juste devant mes yeux pour être sûr de partir au bon moment. Voilà, vraiment les amis, je sors des stands, je prends mon premier virage et je m'engage sur mon premier tour, et là je vois le soleil qui est en train de percer, qui est en train de m'exploser les yeux, mais j'en ai rien à faire, franchement c'est trop beau, donc je profite à mort, c'est magnifique, donc je suis trop content d'être dans la voiture, et puis voilà, c'est bien beau le coucher de soleil, mais fait la course quand même, donc on va s'y mettre.
Et quelle session! J'aime autant vous dire que je me suis pas embêté. Vraiment, j'avais peur d'être un peu seul dans ma course parce que comme je vous l'ai dit, voilà, il y a vraiment beaucoup de différences de puissance entre les voitures. Donc j'étais pas sûr de me battre avec du monde directement en piste. Si, on s'est battu en piste, littéralement. Surtout, j'ai pas le numéro, mais avec une voiture avec laquelle c'était très compliqué parce que, encore une fois, on avait beaucoup moins de moteur que lui. C'est-à-dire vraiment, je prenais des pilules en ligne droite. Alors par contre, je revenais d'une violence dans les courbes et sur les freinages. Ce qui fait que chaque ligne droite, il me reprenait de la marge. Et dans les courbes, je revenais fort sur lui. Sauf que en fait, il était milieu de piste. Il défendait sa place. Hein. Et du coup, je pouvais jamais le dépasser en sortie de virage. Je me suis fait 2-3 frayeurs. Hein. J'ai vraiment été pas loin de son pare-choc. Ça m'a un petit peu énervé à un moment parce que vraiment, mais il avait des courbes très très compliquées à comprendre. Je sais pas si c'était que de la défense ou voilà, ou c'était un peu bizarre quoi. Donc compliqué d'appréhender ça et puis compliqué de construire un dépassement sur lui parce que voilà, il fallait absolument que ça soit au bon endroit au bon moment pour pas qu'il puisse me reprendre. D'ailleurs, j'ai dépassé une première fois à Sainte-Baume avant de remonter sur la ligne droite du Mistral. Cette phrase est très marseillaise. J'aime beaucoup. Mais sauf que voilà, il y avait la ligne droite du Mistral juste derrière, donc je l'ai à peine dépassé que il est repassé direct devant. Donc tout à refaire, c'est pas grave. Mais je sens que je perds du temps parce qu'en fait, moi je roule à mon rythme et en fait, à chaque sortie de virage, je suis embêté par son rythme et sa position sur la piste. Donc va falloir trouver une solution. Du coup, à un moment, comme ça passe pas à l'intérieur, on va tenter par l'extérieur une première fois. Donc on est dans l'avant-dernier du virage, je suis en train d'enrouler par l'extérieur, je sens que j'ai le grip, la vitesse, je dis c'est bon, je suis en train de le déposer. Et je relève la tête avant de finir mon dépassement et je vois quoi? Un drapeau jaune dans le dernier virage. Donc j'ai pas le droit de finir mon dépassement. Je sais pas si je l'ai dépassé avant le drapeau jaune ou pas, mais je peux pas finir mon dépassement. J'ai pas le droit. Donc je lâche et du coup je laisse repasser avant la ligne droite de départ arrivé. Il m'a bousillé Marlance, il m'a fait peur, mais bon c'est pas grave. Oui, alors lui il s'amuse comme un fou. Par contre la speeder à la cour n'est pas content. Bah oui, non, c'est pas la cour, c'est Étienne Moustache. C'est Étienne Moustache dans cette voiture numéro 22. 22, v'là Étienne. Encore une fois, tout est à refaire. Donc il se passe encore un ou deux tours. On a quand même pas les voitures les plus puissantes du plateau, donc on se prend souvent des drapeaux bleus. Heureusement, il y a un énorme rétroviseur. C'est impossible de louper les voitures qui remontent. Et d'un coup, je vois une Porsche 935. Et bon, je le sais pas, j'y suis après, mais c'est le leader de la course. Donc qui arrive, qui me dépasse. Il me dépasse juste après le premier virage, je crois. Nickel, moi il me gêne pas. Et secrètement, je me dis bon allez, j'espère qu'il va aller gêner un peu l'autre devant et que je vais pouvoir en profiter. Donc on est dans le secteur 1. Je suis en observation derrière. Je sais que j'ai une opportunité où je suis plus rapide que lui sur le petit double droite avant de remonter sur la ligne droite du Mistral. Donc je me porte pas loin, j'essaie de voir ce qui se passe. Lui, du coup, effectivement, devant, il fait n'importe quoi. Il a vraiment gêné la 935 dans ce fameux virage droite. Ils sont à l'arrêt à la reprise. La 935, voiture très rapide, mais en courbe pure, je suis légèrement plus rapide que lui. Donc en fait, je vois qu'il y a cafouillage devant et je profite de la situation. Et en fait, c'est parfait parce que j'arrive à dépasser et la 935 et lui en même temps à l'extérieur. Je prends tout mon élan, je passe par l'extérieur. Je l'ai pas juste avant le gauche, avant la ligne droite. Et je vois que eux, dans mon rétro, ils sont en train de passer à deux. Donc forcément, la barquette avec qui je me battais va être ralentie. Donc j'espère qu'il aura pas l'occasion de me redoubler avant le prochain freinage. Et effectivement, tout se passe bien. J'ai la marge nécessaire. J'arrive à rester devant lui avant le freinage de la chicane de la ligne droite. Et puis voilà, après je l'ai plus du tout revu. Hein. Je suis débarrassé. On va pouvoir développer le rythme tranquille et finir la course et essayer d'aller le plus haut. Je vois que du coup d'ailleurs, ça me fait passer 14e. Donc on était vraiment en train de se battre en course avec lui. Donc super, une place de gagner. Et puis il faut pas que je perde mon temps parce que du coup la 6 est en train de remonter parce que oui, on a réussi à dépasser la 6 entre les différents relais. Ils ont eu une petite boulette à un moment. Donc on est devant la 6. Mais on sait très bien que la 6 elle est plus rapide que nous. Donc il faut cravacher pour pas perdre notre 14e place quoi. Étienne Moustache qui avec son petit moteur essaye de faire ce qu'il peut. C'est pour ça que je pense qu'il était frustré tout à l'heure. Il se fait déposer en ligne droite le pauvre Étienne, mais il peut rien faire. Voilà, il essaye de faire ce qu'il peut en virage et il nous a offert, franchement on pourra le dire, un dépassement à l'extérieur du virage du camp sur le leader Emmanuel Brigand. Ça je crois qu'on peut le dire, c'est à mettre au palmarès d'Étienne Moustache. Et franchement toute la fin de course se passe trop bien. Je me régale avec la voiture, je suis dans mon élément, je suis à l'aise, je commence à faire des tours super propres, je la mets où je veux, je la place comme j'ai envie, j'ai pas de surprise, j'essaie même de retarder mes freinages de plus en plus, je me régale, c'est un bonheur, le soleil qui est en train de se coucher, l'ambiance, les voitures qui se dépassent, c'était tout nouveau, ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu ou vécu encore jusqu'à aujourd'hui, donc le bonheur à l'état pur. Donc on reste à notre place et on passe la ligne d'arrivée à la 13e position, sans accroc. Du kiff, juste du kiff, putain, juste le bonheur pur de piloter. Vraiment, la sensation de faire la course comme dans les années 80, dans les années 70. Il y a qu'en historique que tu peux vivre ça. Non, c'était encore une sacrée carte à ajouter au tableau là. Vraiment. On fait le tour de remerciements, ça fait trop plaisir, il fait beau, il pleut pas. On passe devant le box avant d'aller au parc fermé. Ils étaient trop à fond, ils étaient trop contents parce que du coup ils font des courses toute l'année eux. Mais en championnat historique, malheureusement il n'y a pas beaucoup de public. D'ailleurs, allez voir de l'historique les amis. Enfin je sais pas, allez voir de l'historique. C'est des courses de fou, c'est des images de fou, des sons incroyables. En plus on fait une bonne perf. Donc ils étaient trop à fond quand je suis passé devant le box. D'ailleurs c'est l'occasion pour moi de remercier Château Sport Auto qui nous ont aussi un petit peu accompagnés ce week-end, qui nous ont mis la voiture à disposition et avec lequel tout s'est très très bien passé. Merci à vous. Bon, il est temps de conclure
conclure gentiment ce week-end fabuleux. Toujours un plaisir de venir ici, que ce soit sur le circuit du Paul Ricard. La région est forcément magnifique. Le circuit, les infrastructures sont trop belles. C'est un super circuit pour apprendre le sport auto parce qu'il y a beaucoup de zones de dégagement en plus, donc c'est vraiment cool, vraiment sécure. Et puis bah voilà, merci encore 1000 fois à l'organisation, au HVM Racing, en particulier à Adrien, et à toute l'organisation du Grand Prix de France historique du Castellet. Merci, 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 merci. C'était génial. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé l'aventure. J'espère qu'on vous a encore une fois fait vivre de très belles émotions. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le fait, à nous mettre un petit commentaire, donner votre avis, comment vous avez pensé. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je prends le temps à chaque fois de faire un tour dans les commentaires et d'y répondre. Merci à MyVariation de nous avoir accompagnés sur cette vidéo, d'avoir mis un petit peu de budget pour que voilà, on puisse réaliser ça dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à utiliser mon lien en description et découvrir l'offre à moins 15% avec mon code Etienne15. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Continuez de kiffer le sport auto et en particulier l'historique. Allez découvrir ça de vos propres yeux, vous n'allez pas le regretter, je vous promets. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Etienne Moustache. Tchuss!